Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi proposé par Cadre Emploi et le Figaro Économie. Alors, c'est l'histoire d'une petite entreprise de l'agroalimentaire qui a 6 postes à pourvoir, mais qui n'y arrive pas. Alors qu'on sait qu'en France, on frôle les 6 millions de chômeurs au global, ouais, on parle bien du même pays. Sauf que cette entreprise, elle a une DRH qui n'a pas froid aux yeux. Alors, vous savez ce qu'elle a fait la semaine dernière? Regardez. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Anne-Claire, je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Alors ça, c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs? Je cherche des gens qui auraient le power. J'ai 6 postes à pourvoir, oui. J'en ai 6. Je cherche un graphiste web designer. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui fait du web design et du print? Non? Personne. Bon, c'est pas grave, ce sera la prochaine rame. Je cherche un responsable des achats. Des commerciaux? Oui, je cherche des commerciaux, madame, merci. Non, on veut parler. C'est terminé, les réseaux sociaux tuent l'humain. Mais je suis là, je suis venue à votre rencontre. Oui, on prend des stagiaires, tout est là. Et il y a l'offre qui est dessus. Ah, un peu par là. Si vous m'aidez à trouver quelqu'un, Des gens qui auraient le power. eh ben, je vous invite à la bananeraie et on fait un cours de cookies avec tous les trubillons. Voilà. Est-ce que vous avez le power là maintenant? Oui. Ah, mais il y a de la musique. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Allez, on chèque le métro. On chèque le métro. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a une belle-sœur qui elle-même a un beau-frère et un cousin qui est graphiste? Voilà, donc à vos contacts, à vos Facebook, à vos Twitter. Super, merci. Et des contacts, il y en a eu apparemment. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Sylvia. Alors c'est bien vous. C'est moi, j'existe. Vous n'êtes pas une actrice, vous êtes bien J'ai la beaucoup aimé votre responsable. article, c'était très drôle. Vous êtes bien la responsable RH donc de Michel et Augustin. Tout à fait. Alors je voulais quand même en savoir un petit peu plus, avoir des détails sur cette vidéo. Les gens, parce que là on a eu un montage, Ouais. mais les gens ils ont réagi ou alors Ça ils s'est ont réagi fait tout un de suite peu ou pas en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un temps de chauffe pour moi comme pour eux. Ouais. Les premières prises, c'était un grand saut dans le vide. Hein. J'ai vraiment eu, vous j'ai eu y une alliez expérience comme de ça saut élastique et ça m'a rappelé cette expérience de saut à l'élastique. Tu ne penses plus à rien et tu y vas. Donc un petit temps de chauffe, les gens sont très surpris. Moi-même j'étais surprise de les surprendre. Voilà. Et puis au bout d'un moment, on a trouvé le bon positionnement dans la rame. On a fait quand même 5-6 prises, 2 fois 5-6 prises puisqu'on allait tourner 2 fois. Disons qu'on a fait de cette envie d'aller recruter dans la rue, on en a fait un vrai épisode de web-série. Vous avez eu combien de candidatures? Enfin, comment ça a réagi justement, à la fois dans les rames de métro, des gens qui vous auraient donné leur CV, et sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça a donné, donc Clémence qui travaille avec moi, qui est chargée de mission RH avec moi, était à mes côtés avec ça de feuilles avec les offres imprimées. Donc les gens les prenaient, venaient vers nous, les prenaient. Quand on n'en avait plus, il nous en restait qu'une seule, donc ils prenaient en photo, ils tweetaient tout de suite, donc c'était assez incroyable. Et après, on a des gens qui sont venus nous voir, donc notamment, je me souviens très bien d'une jeune graphiste qu'on a rencontrée en entretien après, qui est venue nous voir tout de suite. Donc pas mal quand même de contacts dans le métro, même si c'est beaucoup plus difficile à qualifier. Et ensuite, alors là, d'un point de vue quantitatif, je peux vous dire, parce que j'ai les chiffres qui sont arrivés ce matin, nous sommes à 850 candidatures depuis samedi, donc ça fait même pas une semaine, donc on tape sur 1000 candidatures sur la semaine. Et ça, donc sur ça a les bien 12... buzzé, vous êtes content? Ah non, mais c'est limite trop, on ne s'y attendait pas. La vidéo sur YouTube, elle a été vue combien de fois? Je crois qu'on avoisine les 200 000 vues là. Et c'est surtout qu'on a touché plus de 300 000 personnes sur Facebook. Et alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est improbable. Mais il y en a. encore. De moins en moins, mais il y en a. Alors, Michel Augustin, c'est aujourd'hui combien? 80 personnes? 80 personnes, c'est ça reste donc une très petite entreprise, connue et reconnue pour le goût de ses produits. À fait. Ça vous communiquez beaucoup là-dessus. Savoir-faire pâtissier aussi. On rappelle, biscuits sucrés, salés, des desserts frais, des yaourts, des snackings, il y en a pour tout le monde, et des chocolats. Tout ce qui est gourmand, c'est nous. Ici, on connaît bien les chocolats. Combien de références? On en a 90, tout grammage et saveurs confondues. Fondé par les 2 boss actuels. Exactement. Michel de Ils Rovira, existent aussi. Ils existent, on les a déjà vus. Michel de Rovira et Augustin Pelbel-Marmont. Racheté à 70% par Artemis. Tout à fait. Holding de la filiale Pinot, c'était en 2013. 2013, tout à fait. Alors, est-ce que l'entreprise est aujourd'hui en croissance?
Ah oui. Oui, bien sûr, Parce que croissance. si je suis candidat, moi je veux savoir si la boîte elle marche, si elle va croître encore. Si, très belle croissance. On a fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. C'est-à-dire qu'on a de la création de postes. Ouais. Combien sur les 6? Sur les 6, j'en ai 2. Par exemple, qui sont nouveaux. Ce sont des nouveaux postes. C'est-à-dire qu'on crée, par exemple, là, on a une logique d'internalisation de toute notre création. Ouais. Et là, on recrute un graphiste web designer et un graphiste PAO. Alors, en l'occurrence, le graphiste PAO, nous l'avons recruté la semaine dernière. Ah, grâce à l'OP? Non, grâce à de la cooptation. Mais c'est tout aussi qualitatif pour nous. Ouais. Et l'autre Et graphiste web designer, on a des bonnes pistes grâce au métro. Grâce à l'opération. Ouais. Voilà. Un volume de candidature qui dépasse tout nos espoirs. Quand vous passez, parce que j'imagine que vous passez des annonces quand même pour les postes que vous cherchez. Ah oui, bien sûr. Ouais, alors, on a un fonctionnement classique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer du fait de faire de notre site internet la vitrine de notre activité et notamment notre activité RH. Donc, on a tous nos jobs postés sur notre site. Ouais. Après, on fait pas mal de posts Facebook qu'on localise, c'est-à-dire quand on a recruté il y a quelques mois un chef de secteur à Nice, on a fait un post sur... Vous savez, on peut cibler les auditeurs sur un post Facebook, c'est-à-dire que là, c'était que des gens de la région PACA. On fait pareil sur les US. Ça, c'est un gros relais. Ensuite, moi, je suis très présente sur LinkedIn. On a une page employeur. Donc, à fond les réseaux sociaux. Ah oui, on est à fond les réseaux sociaux. Combien de candidatures spontanées vous recevez chaque année? Est-ce que vous avez déjà compté ça? Alors, les gens sont attirés par une marque en tant que consommateur. Ils en déduisent une marque employeur et du coup ça postule. Parfois un peu sans réfléchir aussi, c'est-à-dire que les gens ont tendance à dire c'est une boîte qui a l'air sympa, c'est une boîte avec une bonne ambiance, ils cherchent des gens sympathiques, c'est marqué un peu en toutes lettres, c'est notre premier critère de recrutement, on cherche des gens sympathiques. Ils se disent bon je suis sympa, j'ai de l'humour, je peux postuler. Du coup, on a énormément de candidatures spontanées. Combien 2014, on a eu 4000 candidatures en tout. Je pense qu'on a un pourcentage de candidatures spontanées qui avoisine les 60-70%. C'est énorme pour une boîte de votre taille. Ah non, mais je me suis un peu renseignée. Alors, je cite, mais L'Oréal, ils sont 70 000 personnes dans le monde. Ils ont 700 000 candidatures par an. Nous sommes 80, nous en avons 4000. Donc, eux, c'est x10, nous, c'est x52, le ratio. Et ben, vous avez du boulot pour, voilà. Pour dépioter tout ça, alors, pour analyser tout ça. Le sujet d'ailleurs depuis lundi matin. Ouais. Alors justement, on arrive au cœur du sujet. Oui. C'est bien beau d'avoir 4000 candidatures, mais est-ce que vous réussissez à avoir qualitativement ce que vous recherchez? C'est une très très bonne question. Avant je veux bien une très très bonne réponse. Oui, et juste avant je voudrais vraiment insister, avant ce sujet de la qualité du traitement, je veux éviter toute frustration chez les candidats. C'est-à-dire que là, on a attiré bien plus qu'on ne pensait, et bien plus qu'en soi, une équipe de 2 personnes et demie peut encaisser. Du coup, j'en profite vraiment pour dire on va tout faire en sorte pour que chacun ait sa réponse, comme on a toujours fait depuis que... Voilà. Parce que vous promettez, je l'ai lu, on promet une réponse. Une réponse personnalisée, c'est pas une réponse. C'est-à-dire qu'on a qui se fait nulle part. C'est ce qui se fait nulle part et surtout ce qui est de plus en plus difficile à faire pour une boîte comme nous, où je vous dis on est 2,5. Oui, j'imagine. Comment vous faites? Du coup, vous ne il y a des loupés. Ça, je tiens tout de suite à préciser parce qu'on a eu des commentaires Facebook avec des gens qui disent oui, de toute façon, vous ne répondez pas. On a eu 3 commentaires, je crois, la semaine dernière là-dessus. Il y a des loupés, c'est évident. Forcément des surtout que les gens postulent sur des canaux très différents. On leur dit allez sur le site, mais moi, je reçois un nombre de mails sur mon adresse à moi. C'est-à-dire par jour, je passe en moyenne 3/4 d'heure, 1 heure à répondre aux gens qui postulent en direct. Du coup, on essaye vraiment de leur dire postulez tous au même endroit parce que sinon, on perd des billes. Ensuite, là, depuis lundi, on a fait partir... on a vraiment saucissonné la base de données qui s'est créée depuis ce week-end. On a envoyé une mailing à tout le monde en leur expliquant ce qui se passait, en leur disant, je crois que l'objet du mail, c'est désolé, on n'avait pas du tout prévu. D'accord. Et on va le montrer à l'écran. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous le donner. Et ce mail, c'est vraiment dire. On s'excuse platement parce qu'on ne pourra pas vous répondre dans les délais qu'on promet. Déjà, ça fait un petit moment que les délais sont beaucoup
trop difficile à tenir pour nous. Mais alors, comment vous allez faire? Alors, vous allez sélectionner des candidats donc sur CV? Donc on va faire ça en 2 temps. D'abord, on va privilégier bien évidemment les gens qui postulent aux offres, parce qu'on a énormément de gens qui ne correspondent à aucune offre, donc qui postulent de façon spontanée, pure. Alors on leur a déjà donné tous rendez-vous le lundi 4 mai, donc à la Bananeraie, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer avec leur CV imprimé de 16h à 21h. Dans vos locaux? Dans nos locaux, j'ai mobilisé des... une partie de la tribu pour faire ça. La tribu, il faut traduire pour ceux qui alors, savent la tribu, pas. Ce sont les salariés. Ce sont nos collaborateurs. Voilà, donc la tribu, les trublions. Moi, je préfère trublion, mais voilà. Ouais, on s'y fait très vite d'ailleurs à tous ces termes. Donc, ils vont vous aider? Ils vont nous aider. C'est-à-dire que j'ai dit, il faut que sur chaque poste, on ait 1, voire 2 opérationnels, c'est-à-dire 2 personnes concernés par le job, qui se tiennent dispo de 16h à 22h. Ils peuvent continuer à bosser en parallèle si personne ne se présente. Hein, de toute façon, si les 4000 se présentent, vous imaginez, alors là, on est un peu embêtés. Du coup, on a quand même créé un petit fichier pour que les gens s'inscrivent, qu'on ait quand même une idée du volume. Et donc, il y a cet événement et il y a aussi, on va faire des war rooms, je pense, RH. On va déforester l'Amazonie, c'est-à-dire qu'on va imprimer les CV et puis là, on va être à 10 dans une pièce et on va trier. C'est moche, hein, de déforester. Je suis désolée, mais là, il y a un moment où, oui, j'aime pas trop faire ça, mais on va être obligé. De bien. Je veux pas qu'on en loupe. Puis on a sûrement généré. Il y a forcément des pépites. Il y a forcément des pépites enfin, c'est impossible que sur les 1000, il n'y ait aucun qui nous corresponde. Donc ces pépites-là, moi, je ne veux pas les louper. Candidats, soyez rassurés. Soyez rassurés et patients. Merci. Parce que les journées n'ont que 24 heures. Voilà. Normalement, on n'est pas censé bosser autant, mais non. Voilà, c'est un peu aussi une spécialité de votre maison quand vous êtes vraiment dedans. Ouais. Alors, on va parler de ces profils que vous recherchez. C'est quand même des profils particuliers. Moi, j'ai l'impression que vous recrutez, notamment pour vos créatifs web. C'est des esprits très créatifs, mais très particuliers, parce que vous leur demandez un engagement, une motivation, une implication. Vous en parlez dans la vidéo, vous dites il faut qu'ils aient le power. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, un retour d'expérience d'Augustin et Charlotte, notre fameuse Charlotte du micro poilu, qui ont suivi le séminaire de Tony Robbins. Je ne sais pas si vous connaissez, un grand gourou de la PNL qui fait ça aux États-Unis. Donc, ils sont allés à plusieurs à ce fameux séminaire où ils ont marché sur des braises, c'est-à-dire que c'est 4 jours qui vous font changer votre vie. Et donc ils sont revenus avec le power. Ils sont revenus avec le power, avec l'envie de shaker le building, comme on dit chez nous. Du coup, on a shaké le métro. Et ce power, j'aime pas non plus moi le franglais, mais en soi c'est Tony Robbins, donc on va prendre de l'anglais. C'est de l'énergie. C'est vraiment le mot-clé, c'est l'énergie, c'est-à-dire énergie dans tout ce que j'entreprends, mais surtout énergie pour avoir envie d'entreprendre. Parce que, on cherche des gens qui ont envie. Ouais. Tout simplement. Mais vous n'avez pas peur d'attirer des doudingues aussi? Il y a des gens qui, déjà pas mal, qui ont de l'énergie. Non, mais vous voyez, des gens qui ont de l'énergie mais qui ne savent pas la canaliser. Est-ce que c'est pas ça le problème que vous rencontrez avec certains candidats complètement Alors, côté de la plaque? C'est très intéressant. Pour moi, il y a en effet l'énergie extrêmement positive et exploitée. Et puis, il y a l'énergie de la personne qui ne sait pas trop où elle va et qui, justement, postule en se disant ils sont sympas, ils ont la pêche, moi aussi, on se correspond. Sauf que pas tout à fait. Non, pas tout à fait. On cherche quand même, parce que alors il y a plein de critères de recrutement. J'en rajoute. Oui, ils sont définis de façon très très claire. Donc sympathique, c'est évident. On cherche des gens qui ont le sourire, on cherche des gens qui arrivent le matin, qui disent bonjour à tout l'open space. Voilà, des gens. Disons qu'on préférera se passer de très grandes compétences si la personne a les dents qui rayent le parquet et est dans une logique. Non, c'est vraiment pas une valeur. Donc sympathique, c'est évident. Le côté ambitieux est très important. Pourquoi? Parce qu'on est... Alors, faut pas avoir les dents, il faut être ambitieux. Il faut ambitieux dans la mesure où on est une petite boîte parmi les grands. On rivalise avec des mastodontes du marché. Du coup, on a un projet d'entreprise très ambitieux. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit de... Donc l'esprit de compète, il faut qu'on aille bouffer les concurrents. Que ça soit dans du collectif, exactement. On est dans une compétition très collective chez Michel Augustin. Ça, c'est 2. Ensuite, troisièmement, c'est le côté...
le côté passionné. Pour avoir de cette ambition-là, il faut y mettre forcément de la passion. Brillant et malin. Ouais, voilà, ça, malin. Alors brillant parce que chacun à son niveau. C'est-à-dire, on ne cherche pas. Faut avoir fait des écoles? Non, pas forcément. Et ça, on nous le reproche beaucoup. Les gens nous disent oui, mais chez vous, il y a que de l'SCP parce que les deux fondateurs ont fait le SCP. Pas du tout. On a des gens qui ont des niveaux BTS, on a des gens qui ont le bac, on a des gens qui ont des grandes écoles, mais des gens qui ont fait l'université aussi. Enfin, on a vraiment plusieurs façons de construire sa carrière aussi. Oui. Alors, le malin est très important. Malin. Parce que quand on est Ça veut dire petit, quoi? Ouais. quand on est petit parmi les grands et qu'on prétend un jour devenir un grand, on a intérêt à pas faire comme les autres. Déjà, on n'a pas les moyens des autres. Du coup, quand on fait une pub télé, on fait quelque chose de décalé. Voilà, de décalé, qu'on tourne dans une salle de réunion au premier étage, qu'on a fait repeindre. Voilà, bref. On est malin. Comment faire mieux, ou en tout cas tout aussi bien, mais avec des moyens. Voilà. Alors, J'agite mon cerveau, j'agite pas mon porte-monnaie. C'est vraiment ça. D'accord. Ouais. Ouais. Et les deux autres critères, c'est vraiment la curiosité et l'énergie. Voilà, D'accord. on cherche des gens qui... Et alors, c'est beaucoup de critères dont Ouais. on parle très peu de boîtes. Parce qu'en Ouais. fait, c'est des critères... Oui, ça tout à se fait. trouve, elles en rêvent, mais voilà, vous les avez modélisés. Oui. Enfin, vous en parlez. Combien vous en trouvez des pépites comme ça? Je ne sais pas moi, sur une centaine de candidats que vous recevez, il y en a combien? Il y en a 2, quoi. Même Ah pas. oui, C'est on, très, est, très rare. on est sur du D'accord. 1% de taux de réussite. Hein. Donc pourquoi vous avez fait une opération comme ça? Pourquoi vous avez fait une opération dans le métro? C'est une très bonne question. En gros, pourquoi ressusciter du volume, Oui, alors sachant que qu'on vous cherchez sait du que quali. parce que on avait envie de Faire parler de vous. de communiquer. Mais bien sûr, mais quand je vous dis qu'il faut être votre malin. ambition, ouais, c'est ça. Enfin, En fait, c'est ça une- nous a coûté ça, hein, ce qui s'est passé dans le métro. Ouais, ouais. C'est Et puis vous on êtes est ici, malin donc en et plus, le on buzz vous s'est donne fait la tout parole. seul. Bon, on n'attendait même pas autant de buzz, mais Non, mais voilà. pourquoi vous avez suscité du volume? Vous êtes dans la merde maintenant quand même. Vous devez gérer tout ça. Bon. C'est vrai qu'on... Alors, quand je vous disais qu'on n'avait pas anticipé, on n'avait vraiment pas anticipé un tel volume. En fait, on s'est dit, rien ne nous dit qu'on ne va pas croiser quelqu'un dans le métro, en face à face, qui va me dire c'est moi. Et cette petite jeune fille, cette graphiste web designer qu'on a rencontrée, elle était vraiment bien. Alors il lui manquait quelques compétences, notamment sur la partie web, donc on l'a pas prise. Mais j'ai bien aimé me dire, je suis allée dans la rue, dans le métro, et j'ai rencontré quelqu'un et on a discuté dans une rame et voilà. Enfin, En fait, vous croyez au hasard et Ah le oui. hasard dans la vraie vie. C'est l'anti-mythique ce que vous avez fait. En fait, quoi. ce qui se passe, c'est que le recrutement, hélas, c'est une grosse dose de hasard. Ça s'appelle avoir du pot. C'est-à-dire que vous ne croyez pas aux algorithmes? tout ça. Non, mais non, c'est pas parce qu'on affiche nos 5 petits critères que en effet, ça va être un algorithme parfait et que grâce à ces 5 critères bien affichés, je vais pouvoir faire entrer les gens dans les cases. Et puis, au bout de 4 entretiens bien ficelés, on sera sûr que, même au bout de 4 entretiens, nous, on ne sait pas vraiment si la personne va faire l'affaire. Et cette période d'intégration, pour moi, c'est un peu comme des fiançailles, c'est-à-dire c'est un choix mutuel. C'est un peu, c'est quelque chose où on doit s'assurer l'un et l'autre qu'on a bien trouvé la bonne personne / la bonne entreprise. Ouais. Du coup, ce sont des instants, des mois qu'on va un peu rythmer avec des rites d'intégration, mais aussi des évaluations et des points réguliers, que ce soit avec la RH, que ce soit avec le manager. Parce très accompagné pendant cette période-là. Je préfère... très particulièrement, ouais. En fait, un recrutement n'est fini qu'à partir du moment où la personne est validée en période d'essai. Pour moi. Et ça sert à rien, enfin, c'est du temps perdu si on recrute et qu'après on laisse l'intégration se faire toute seule. Il y a des échecs, enfin, bien sûr. Il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, non, mais non, on n'est pas dans une logique on en garde 1 sur 2. Mais voilà, moi j'ai quand même, j'ai 3 périodes d'essai, 4 périodes d'essai qui n'ont pas été validées en 2014. Mais j'assume complètement dans la mesure Sur combien de où... recrutements? Sur 6 recrutements? Non. non. On était sur une trentaine de recrutements. Ah oui, vous avez beaucoup recruté. Oui, on a beaucoup recruté. Du coup, mais cette année, du coup, vous allez vous contenter de ces 6 recrutements ou vous allez en faire d'autres? Non, alors après, vous me disiez création de poste, on a aussi du turnover.
du turnover, mais qui est lié à des évolutions qu'on fait en interne. Donc là, on a quand même pas mal de gens qui vont évoluer en interne. Et puis après, on a un turnover mécanique sur de la force de vente, mais aussi sur des postes... De gens qui partent, en fait. Mais voilà, tout à fait. C'est pas parce qu'on est une boîte assez incroyable et atypique que pour autant, on ne connaît pas ce que connaissent les autres entreprises. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est des mythes que j'aime bien un peu déconstruire. Mais c'est ce que vos boss d'ailleurs avaient essayé de déconstruire suite à un article qui était paru dans l'IB il y a 2 ans, qui vous avait plombé. C'est-à-dire qu'en gros, on disait c'est absolument invivable en réalité chez Michel Augustin. J'étais pas encore là, mais je me souviens de cet article. Et alors, ils avaient pris les rames après pour expliquer, on est super sympa. Ce que vous disiez tout à l'heure, n'empêche qu'on bosse. Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est ce paradoxe qui est vachement compliqué. On bosse et on est cadré. Exactement. Je vous parlais tout à l'heure les gens sont attirés dans un premier temps par notre marque, puis par la marque employeur. C'est un peu notre problème. C'est que parfois, notre marque employeur est victime de la marque tout court. Il y a quand même un décalage entre le côté très... j'aime bien dire youpi la vie qu'on met en avant dans notre marque, mais parce qu'on a un vrai projet qui est de redonner des couleurs aux courses alimentaires qui en sont totalement dénuées et créer des produits qui retrouvent le naturel, etc. Mais notre marque employeur, qu'est-ce que c'est ? Je vous disais tout à l'heure, on est petit parmi les gros, on souhaite devenir un jour un grand. Et là, vous n'y arrivez pas sans rien. Donc, il y a une vraie culture en interne qui est la culture du résultat, l'orientation business, en même temps être dans une logique start-upper, parce qu'on veut rester des start-uppers dans l'âme. Du coup, c'est ça que les candidats ne comprennent pas forcément de l'extérieur. Ça bosse et ça bosse sacrément. Mais c'est fun et sérieux à la fois. Pour maintenir un tel niveau d'implication chez les salariés, ok, vous vous êtes coopté, vous vous êtes reconnu dans cette force de vie, joyeux, voilà. Mais est-ce que vous avez aussi des dispositifs spécifiques pour qu'ils aient toujours la banane, à la bananerie? Est-ce que vous avez notamment de l'actionnariat salarié? Est-ce qu'ils sont actionnaires? Non. Pas du tout? Pas encore. Pas encore. Mais c'est forcément quelque chose auquel on pense. Comment être une start-up, être dans un esprit start-up où chacun va s'investir sur un projet sans avoir derrière cette envie justement de les faire participer de façon financière au projet. Alors les 2 fondateurs, ils pensent à ça, à l'actionnariat salarié? Ils y pensent. Et ils vont le faire quand? On attend un peu que la phase d'investissement avec Artémis se soit stabilisée. On attend vraiment de... C'est quoi, c'est 2-3 ans en fait? Oui, en fait, il faut vraiment qu'on stabilise, ne serait-ce que la rentabilité de notre entreprise. On est sur une grosse phase d'investissement. Les résultats, c'est-à-dire que notamment l'obligation de participation auquel on devrait être soumis, puisque nous sommes plus de 50, eh bien, on n'est pas encore soumis vraiment, puisque nous n'avons pas de résultats à l'heure actuelle. Ni d'intéressement. Tout à fait. Alors l'intéressement, c'est encore autre chose, c'est une démarche encore plus positive de l'entreprise, mais à l'heure actuelle, on n'a pas... D'accord, il faut encore que ça se stabilise. Donc en gros, les candidats, ils font un pari, ils se disent cette boîte, elle est en croissance, je vais y rentrer maintenant, et comme ça, dans 2 ans, ce sera peut-être... Il y a la dimension, financière. Alors, certes, il y a cette dimension financière. Je pense que ce qui peut vraiment attirer, c'est le côté, c'est l'évolution qu'on propose, que l'on peut proposer, que l'on proposera bien sûr à ceux qui se démarqueront. Est-ce qu'il y a des carrières possibles chez vous alors? Bien sûr. C'est quelque chose qui est assez paradoxal parce que dans une petite entreprise, on se dit plafond de verre, on ne va pas pouvoir évoluer. Hiérarchie plate. Alors bien sûr, il y a un système de sélection, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire évoluer tout le monde, qu'on fera évoluer que les gens, je vous dis, qui se seront démarqués, qui auront une sorte de surperformance sur leur premier poste. De surpower. Surpower aussi, oui. Mais surperformance, parce qu'on reste quand même très orienté business et très orienté résultat. Donc voilà. Bon. Alors, on est obligé d'arrêter cette interview parce qu'on n'aura plus assez de temps. Mais je voyais qu'il y avait une question 22, nous en sommes à la question 5. C'est peut-être une dernière question. Vous pensez justement, vous, à une carrière d'actrice après Michel Augustin? Eh bien, écoutez, les choses se précisent. Au revoir, Augustin. Non, parce qu'il y a du potentiel quand même. Je sais pas. Mais il faut toujours se dire qu'à partir du moment où on a envie de quelque chose, il faut y aller. Je crois que là, je vais franchir le pas et je vais au moins m'inscrire dans un cours parce que voilà. ça fait
trop révélation. Voilà, en plus. ça fait trop longtemps que j'ai envie. Merci infiniment. Merci Sylvia, c'est très Merci gentil de m'avoir donné la parole nous avoir aujourd'hui. donné toutes ces infos parce que je pense qu'il y a des candidats aussi qui nous regardent qui vont en avoir besoin. J'espère, mais soyez patients quand même. Soyez patients, ça on retiendra. Puis vous avez dit tout à l'heure que votre marque employeur n'était peut-être pas assez connue, donc j'espère qu'on a contribué à la faire connaître. Écoutez, entre ça et ce week-end... Et faites des vidéos là-dessus, parce qu'il n'y en a pas assez justement quand les employeurs prennent la parole pour parler d'eux, mais pas avec un langage institutionnel complètement abscon, mais vraiment ce avec, regard de comme ça. l'intérieur et ce... Ouais, Absolument. tout à fait. Voilà, j'espère que vous aurez découvert plein de choses, tout comme moi. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, parce qu'on en a aussi, et sur nos sites internet, sur nos différents sites internet. Passez une excellente semaine. À bientôt.